Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai aujourd'hui une histoire à vous raconter. Une histoire vraiment triste, une histoire qui a fait mal lorsque la jeune dame m'a raconté cela. Donc la jeune dame, elle s'appelait Akuma et justement, hein, j'ai masqué le prénom. Et le garçon, il s'appelait Nathan. Alors, Akuma et Nathan étaient en couple. Ils étaient encore tous jeunes lorsqu'ils se sont rencontrés. Akuma, il était dans un lycée de la place et le jeune Nathan, il jouait plutôt au football. Vous connaissez le genre de garçon qui, après un moment, bon, il ne va plus à l'école, il est là, il joue au football, il est au quartier et tout. Ils étaient tellement amoureux, tellement Akuma aimait le garçon. Ils étaient tous amoureux. Mais le garçon, Nathan, il avait une ambition. Il voulait aller continuer son football en Europe. Le gars, il a cherché, il a cherché, il a cherché. Alors, lorsqu'ils étaient donc ensemble, Akuma a commencé à faire des prières pour son petit ami Nathan. Elle a fait des prières chaque fois que le garçon allait à l'ambassade pour une interview. Le gars il n'avait pas le visa. Il n'arrivait pas à avoir, en fait, on n'arrivait pas à lui donner le visa, quoi. Il passait l'interview et puis on ne lui donnait pas le visa. C'est comme ça qu'il rentrait à la maison tout triste. Mais Akuma était toujours là. Elle était là pour bercer le cœur de son petit ami Nathan. Parce que Akuma aimait Nathan. Elle aimait tellement Nathan. Vous voyez une femme qui prie pour son petit ami. Ce n'est même pas son mari, c'est son petit ami. Elle prie nuit et jour. Et Akuma était le genre de fille que lorsqu'elle mettait son genou au sol, ce qu'elle demandait à son Dieu se réalisait. Je vous assure, c'était exactement ça. Parce qu'à un moment donné aussi, je l'ai côtoyée après, on s'est perdu de vue. Et l'histoire, je la connais très bien. Donc, c'est lorsque ça capote un peu qu'elle vient me raconter que, mais voilà, est-ce que tu sais que ça s'est passé comme ça? Je dis, mon Dieu, Akuma est tellement triste, elle est triste. Bon, voilà, là, c'était une parenthèse. Donc, une fois dans ses prières, alors Akuma, elle était toujours dans ses prières. Elle fait un rêve dans la nuit et dit à son petit ami, comme tu vois là, je pense que le rendez-vous que tu as à l'ambassade là, il faut d'abord aller voir ton papa au village, qu'il te bénisse, tu lui apportes à manger, à boire, qu'il te bénisse avant d'aller à ton rendez-vous. Nathan demande à Akuma, mais pourquoi tu dis ça? Akuma dit, non, dans mes prières, c'est ce que j'ai vu. J'ai fait un rêve et dans ce rêve, je pense que tu dois aller voir ton papa au village, lui donner à manger et lui donner à boire. Laisser qu'il te bénisse et lui demander pardon. Bon, et je vais préciser ici que toute la famille de Nathan connaissait Akuma. Toute sa famille connaissait Akuma. Donc, vous savez, le genre de garçon, il ne fait rien, il joue au football, il a espoir que un jour, ça va marcher. Et la petite Akuma, elle était toujours là, une jolie petite fille. Et voilà, le gars, il rentre chez lui, il dit à sa famille que vous savez ce que Akuma m'a dit? Akuma m'a dit, avant mon prochain rendez-vous, je devrais aller rencontrer mon papa au village, lui apporter à manger, lui apporter de la boisson et lui demander pardon pour tout et tout. La famille, ceux qui étaient là où il habitait, disent que bon, mais c'est pas mauvais, tu peux le faire et tout. Bref, le gars, il s'en va donc dans son village, il rencontre son papa, il lui donne la boisson, de la nourriture, il explique à son papa, il lui demande pardon et puis c'est comme ça qu'il reçoit les bénédictions de son papa. Alors, lorsqu'il rentre, Akuma lui dit, bon voilà, je vais jeûner pour toi, je vais prier pour toi parce que j'aimerais que tu réussisses et parce que je t'aime. Nous sommes copains, ça fait déjà des années, ça fait déjà plus de 6 ans aujourd'hui que nous sommes ensemble. Et dans ce que tu veux faire, je vais te soutenir. C'est donc comme ça qu'Akuma commence les jeûnes pour son petit ami. Vous pouvez voir comment l'amour est si beau. C'est tellement beau lorsqu'on aime. Elle commence les jeûnes pour son petit ami. Elle jeûne pour lui. Elle fait des prières pour lui. Elle demande à son Dieu. Akuma n'était pas dans des églises éveillées, réveillées d'aujourd'hui. Non, Akuma, elle n'avait que sa Bible dans sa chambre. Et lorsqu'elle prenait sa Bible, elle mettait ses genoux au sol. Ça se réalisait. Akuma, elle était comme ça. Je ne peux pas vous expliquer, mais Akuma était comme ça.
Bon, voilà, le jour J arrive. Le matin, elle réveille son petit ami Nathan. Elle lui dit, bon, Nathan, avant de partir maintenant à l'ambassade pour ton rendez-vous, il va falloir qu'on fasse une prière, toi et moi. Ils ont fait la prière. Et Akuma a dit à son petit ami, va, tu me rapportes le visa à la maison. Alors son petit ami, il est parti. Il a fait son interview. Alors on lui a demandé d'aller payer. Et vous savez, lorsqu'on vous demande déjà d'aller payer, ça veut dire... Dans certaines ambassades, ça veut dire que vous avez déjà le visa. Alors, on lui a dit d'aller payer. Il a payé. Et puis, après 1 à 2 heures de temps, on lui a demandé de repasser. Il est passé, il a pris son visa. Lui-même, Nathan n'en revenait pas. Il n'en revenait pas qu'il avait eu son visa pour aller jouer au football en Europe. Il était tellement content qu'il rentra chez lui. Avant de rentrer chez lui, il appela sa petite amie Akuma, puisqu'Akuma vivait encore chez ses parents. Il appelait sa petite amie Akuma pour dire que oui, Akuma, ça s'est réalisé. Oui, j'ai eu mon visa, ça s'est réalisé, ça s'est réalisé. Akuma était tellement contente pour son petit ami. Ils étaient tellement contents, ils étaient tous heureux et ils arrivaient donc dans la maison familiale de Nathan. Tout le monde était content, tout le monde était en joie, tout le monde disait à Akuma, merci Akuma, c'est grâce à toi Akuma. Akuma, tu es vraiment une bonne femme Akuma. Oui, tu nous as prouvé que tu aimais notre garçon, tu nous as tout prouvé. Bref, voilà le jour J du voyage. Ils se sont dit au revoir. Elle est partie à l'aéroport. Akuma a pleuré. Elle a pleuré, elle a pleuré, elle a pleuré. Oh, tellement l'amour est beau. Il est parti. Alors, le gars, il appelait, Nathan appelait Akuma chaque fois. Il appelait. Il causait de tout et de rien, en fait, pour garder la relation. Vous savez, lorsque vous avez votre petit ami ou alors votre conjoint dans un autre continent, vous entretenez juste ces rapports téléphoniques et vidéo. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Bon, bref, Nathan, il avait déjà fait, je pense, 6 à 9 mois en Europe. Donc, je ne vais pas citer le nom du pays. Il avait déjà fait 6 à 9 mois en Europe. Donc, il avait trouvé un club et tout. Après, un beau matin, il appelle Akuma. Il dit à Akuma que non, Akuma, j'aimerais venir au Cameroun et tout. Akuma dit non. Tu viens chercher quoi? Ça ne fait que 6 mois. Ça ne fait que 6 mois que tu es parti. Reste là-bas, ne viens pas. Ne viens pas. Il dit non, mais c'est que je veux venir. Akuma dit non, ne viens pas. Mais on ne savait pas pourquoi Akuma disait de ne pas venir. On ne savait pas non plus pourquoi le gars voulait tellement revenir dans le pays où vivait sa copine. Alors, malgré tout ça, le gars, il a pris son avion, il est arrivé dans le pays, dans son pays d'origine. Il est arrivé pendant 1 semaine, il n'a même pas fait signe à Akuma. Il n'a même pas appelé Akuma pour dire à Akuma que oui, Akuma, ma chérie, je suis de retour. Est-ce qu'on peut se rencontrer et tout? Est-ce que je peux passer chez toi? Ou alors, il arrive, il fait une surprise. Non, il ne l'a pas fait. C'est par hasard. Akuma étant chez elle, assise sur sa véranda. Elle voit maintenant le petit frère à son copain. Bon, moi, je peux appeler sa fiancée qui passe, puisque les familles se connaissaient. Elle voit le petit frère à son fiancé qui passe. Elle le salue et dit, oh, mais c'est comment, Akuma, mais ça va? Il dit, non, mais ça va, on est là et tout. Le petit frère dit, mais tu ne sais pas que Nathan est là? Elle dit, quoi? Quoi? Qu'est-ce que tu dis là? Moi, je ne sais pas qu'il est là. Elle dit, non. Il lui dit, non, mais Nathan est là, ça fait 1 semaine qu'il est là. Elle dit, quoi? Ça fait 1 semaine qu'il est là, il ne m'a même pas appelé. Ouh, le petit frère aussi étonné. Il ne savait pas quoi dire. Il dit, oh, il est là, ça fait 1 semaine, donc il est à la maison et tout. Je peux me te donner son numéro et tout et tout. Il a donné son numéro à Akuma. C'est comme ça qu'Akuma appelle son copain, Nathan. Elle appelle et dit, mais bon, Nathan, ça va, bonjour. Mais j'ai appris par ton petit frère que ça fait 1 semaine que tu es là, tu es arrivé, tu ne m'as même pas appelé, tu ne m'as pas fait signe. Comment tu peux le faire? Comment ça peut être possible? Il dit non, mais attends, c'est que j'étais occupée et tout, donc je vais te faire signe demain. Ben, il raccroche.
Et puis maintenant, le lendemain, Akuma rappelle. Donc, vous pouvez voir l'amour qu'Akuma avait envers son petit ami. Akuma rappelle, lui dit, mais on doit se voir, il faut qu'on se voit. Il faut qu'on se voit. Le gars dit, oui, bon, oui, on va se voir. Akuma dit, elle a donné, bon, je ne vais pas donner le nom du carrefour, elle a donné le nom d'un carrefour où il se voyait tout le temps, où le gars a grandi et tout, il connaît ce carrefour. Je ne veux pas donner son nom, mais le gars connaît très bien ce carrefour. C'est comme si on vous disait, par exemple, carrefour Bepanda. On se voit à carrefour Bepanda. Le gars dit carrément que non, il ne connaît plus. Il ne sait plus là où carrefour Bepanda se trouve. On dit quoi? À 9 mois d'Europe, à 6 mois, pardon. Tu as fait 6 mois en Europe et tu dis que tu ne connais plus le carrefour Bepanda. Ouh, c'est très grave. C'est comme si on disait, oh, là où tu habitais, là où Terminus Mimboman, tu arrives, tu fais 6 mois en Europe et puis tu rentres, tu dis, oh, mais je ne connais plus là où le Terminus Mimboman se situe. Mais c'est grave. C'est grave. Akuma dit à Nathan, mais comment ça tu dis que tu ne connais pas là où le carrefour se trouve? Il dit, mais non, mais je ne connais plus là où ça se trouve et tout. Bref. Akuma était tellement désespérée que finalement, elle a pris son taxi. Elle est arrivée dans la maison du gars. Donc, toute la famille du gars était là. Personne ne disait mot. Mais pourtant, lorsqu'il avait eu son visa, tout le monde bénissait Akuma. Tout le monde était content. Tout le monde disait à Akuma que non, elle est une bonne femme et tout, et tout, et tout, et tout. Mais là, personne ne disait plus rien. Ils avaient plutôt honte. Puisque personne n'avait informé Akuma du retour de son chéri Nathan. Nathan lui-même, il était là, il ne disait rien. Elle lui a seulement dit, mais pourquoi tu es revenu? Je t'avais dit de ne pas revenir. Mais il était là. Mais après la rencontre, elle est rentrée chez elle. Mais le lendemain, Nathan n'a plus appelé Akuma. Le surlendemain, Nathan n'a plus appelé Akuma. Mais pourquoi? On ne sait pas. On ne sait pas. Mais ce qui est sorti de là, c'est toujours quelqu'un de la famille qui est venu dire à Akuma que Akuma, ne pleure pas. Comme tu vois là, pardon, il a une Européenne là-bas. Elle est même enceinte de lui. Ouh! Nathan n'a pas perdu de temps. 6 mois. Effectivement. Effectivement, la copine de Nathan avait 6 mois de grossesse. C'est là où Akuma se mettait à pleurer. Akuma, elle s'est mise à pleurer. Elle s'est mise à pleurer. Akuma était matin. Quand le matin arrive, elle met la musique religieuse. Ça passe, elle pleure. Elle pleure. Vous voyez comment ça me fait mal. Akuma pleure. Elle pleure. Elle demande à son Dieu pourquoi. J'aimais tellement ce gars. Je l'ai aimé tellement. J'ai prié pour lui. Je ne sais pas pourquoi sa famille me fait ça. Mais curieusement, vous savez quoi? Nathan a passé 1 an au pays. Il a passé 2 ans. Il a passé 3 ans. Donc, lorsqu'il voulait rentrer rejoindre son club en Europe et sa nouvelle destinée qui était enceinte de lui, on ne sait pas ce qui s'est passé. On dit Nathan ne peut plus rentrer. Il est arrivé, on ne sait pas ce qui s'est passé. On dit il ne peut plus rentrer. Il a tenté plus de 5 fois. On dit il ne rentre plus. Il cale là-bas au pays. C'est là où Nathan reste comme ça. Il dit, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Il reste, il a honte. Il a honte. Il a honte. C'est comme ça que sa famille lui dit, mais tu sais quoi? Tu sais, dans la vie, il faut faire attention à ce qu'on fait. C'est sûr que ce que tu as fait à Akuma, là, c'est ça qui retombe sur toi. Il faut demander pardon à Akuma. Mais Nathan, il ne savait pas comment faire un retour parce que ça faisait déjà 2 à 3 ans qu'ils ne se voyaient plus. Ça faisait 2 à 3 ans qu'ils n'étaient plus en contact. Donc Akuma, elle était toujours dans ses pleurs. Elle se pose la question, pourquoi elle? Pourquoi ça lui arrive à elle? Et voilà qu'un beau jour, Nathan arrive et Nathan dit Akuma, est-ce qu'on peut se voir? Est-ce qu'on peut se parler? Donc, il a d'abord appelé par téléphone pour lui dire Akuma, s'il te plaît, pardonne-moi. Pardonne-moi pour tout ce que je t'ai fait. Akuma lui dit, te pardonner pourquoi? Il y a eu quoi? Tu es pardonné depuis moi, je t'ai rien fait. Et dit, Akuma, ça fait déjà plus de 3 ans que je veux retourner en Europe. Je n'arrive pas. Je pense que c'est toi qui me bloque. Akuma dit, mais comment c'est moi qui te bloque? Je ne te bloque pas, Nathan. Si tu veux retourner en Europe, tu n'as qu'à retourner en Europe. Je t'ai rien fait du tout. Lorsqu'on était ensemble, je priais pour toi, je me disais que non, on allait se marier, on allait vivre notre amour. Mais moi, je n'ai rien à y voir avec toi.
Maintenant, 1 an est passé encore. Donc, Nathan a eu à faire 4 ans au pays déjà. Il a fait 4 ans au pays. Après, il appelle Akuma, il dit, non, Akuma, je dois te voir. Je dois te voir, Akuma. Tout ceci avec l'aide de ses parents et de sa famille. Il dit que non, tu dois aller revoir Akuma. Tu dois demander pardon à Akuma parce que c'est sûr qu'Akuma est fâché contre toi. C'est sûr que le cœur d'Akuma est noir envers toi. C'est comme ça alors que il a pris son courage à 2 mains. Il a vu Akuma face à face. Il a mis ses genoux sur le sol. Il a demandé pardon à Akuma. Il a dit à Akuma, pardon. Akuma, je te demande pardon pour ce que je t'ai fait. Je te demande pardon, Akuma. Je te demande pardon. Et vous savez ce qu'Akuma a dit? Akuma a dit, je te pardonne. Je te pardonne. Je ne t'ai rien fait du tout. Si tu veux repartir à Europe, tu n'as qu'à repartir à Europe. Moi, je n'ai rien fait. Mais Akuma est triste. Akuma ne fait que pleurer. Elle pleure parce qu'elle a tellement aimé Nathan. Elle a aimé ce gars. Elle pleure, elle pleure. Alors, si vous avez des conseils à donner à Akuma, écrivez ces conseils en commentaire. Elle va lire. N'hésitez pas à aider Akuma avec des paroles. N'hésitez surtout pas parce que Akuma est désespéré. Akuma pleure. Vous pouvez voir combien Akuma aimait Nathan et combien Nathan a dessus Akuma. Vous voyez l'amour. L'amour, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Akuma pleure. Akuma pleure. Je ne sais pas si Akuma va réussir à guérir ses blessures. Elle est tellement triste. Elle passe son temps à prier. Mais quoi, elle a une foi. Elle a une très forte foi. Elle croit à son Dieu. Merci de m'avoir écouté et abonnez-vous à la Ngwantétoise. À la prochaine!